Dans une autre vidéo, déjà, je me demandais quelles étaient les raisons du déclin de TPM, la maintenance productive totale, qui était une méthodologie très en vogue au milieu des années 90 et qui graduellement a décliné, dont on ne parle plus guère. Il est exact que certains éléments de TPM subsistent mais ont été absorbés notamment dans la démarche Lean, peut-être aussi dans Six Sigma en partie, mais TPM en tant que tel, en tant que démarche structurée, n'est plus guère utilisé, et comme je le mentionnais dans une autre vidéo, ça fait longtemps que je n'ai plus croisé de démarche TPM vivante dans les entreprises que je visite, et ceci depuis fort longtemps. Une des raisons pour le déclin de TPM auquel on peut penser, c'est que dans les années 2000, il y a eu un vaste mouvement qui consistait à externaliser la fonction maintenance et à confier les opérations de maintenance à des sociétés extérieures. Donc les entreprises ont eu recours à des contrats de service et les effectifs de maintenance en propre ont soit été basculés chez le prestataire, soit au fil des départs en retraite ou autres reclassements, ces effectifs ont diminué jusqu'à pratiquement disparaître, et la maintenance en tant que telle a été prise en charge par des tiers, des intervenants externes. Ces intervenants externes sont des spécialistes techniques qui ont une mission qui est définie par contrat et qui est donc centrée essentiellement sur le maintien en disponibilité opérationnelle des moyens. Ces intervenants extérieurs sont généralement sélectionnés sur la base de leurs compétences techniques. Donc on a réellement affaire à des techniciens, généralement pointus, qui vont se préoccuper de la maintenance préventive, du maintien en conditions opérationnelles et des dépannages et réparations s'il y a lieu. Alors ce choix était fait pour améliorer la valeur apportée par la fonction maintenance par rapport au prix payé, sachant qu'auparavant, la fonction maintenance était quand même très souvent le dépôt de gens dont on ne savait pas trop que faire, qui avaient eu des soucis de santé ou qui étaient en limite de compétences sur la production par exemple, et donc on les recasait au service maintenance et ça en faisait des peintres, des changeurs d'ampoules ou des déboucheurs de toilettes. Ceci dit sans aucun mépris, mais on les a cantonnés dans des tâches simples puisqu'ils n'avaient pas forcément les compétences techniques pour faire réellement de la maintenance, et on a maintenu une occupation à faire des petits travaux simples d'entretien courant. Cherchant de l'efficience, c'est-à-dire le meilleur service possible par rapport au prix payé, il est normal qu'il y ait eu une emphase sur la partie technique. Néanmoins, ces intervenants extérieurs, généralement, ne sont pas au fait des bonnes pratiques industrielles ou des méthodologies comme par exemple TPM, comme Lean, comme SMED, comme d'autres choses. Et donc, à un certain moment, lorsqu'il faut solliciter ces ressources pour participer à des chantiers d'amélioration continue, des chantiers SMED ou des grandes initiatives telles qu'aurait pu l'être TPM, à ce moment-là, ces acteurs-là sont plus dans leur rôle, puisque leur contrat est essentiellement centré sur de la maintenance technicienne et non pas sur participer à des chantiers d'amélioration ou ce genre de choses. En externalisant la fonction maintenance, eh bien, la plupart des entreprises ont perdu des acteurs clés pour mener des actions d'amélioration continue, notamment dans le cadre très structuré qu'était TPM, et ça peut expliquer une part du déclin de cette démarche dans les entreprises.